Ok, yo les potes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où aujourd'hui on va noter tous les Jedi dans Star Wars. Donc on va noter les plus importants et donc on va avoir le classement du moins bon Jedi au meilleur Jedi. Donc j'ai fait un petit tableau, j'ai évalué 10 caractéristiques. Donc si le Jedi manie bien le sabre laser, donc c'est-à-dire si il utilise bien ses armes, il y a une bonne maîtrise de la force, donc s'il utilise souvent la force, il utilise bien. Le Jedi est dans l'art du pilotage, donc s'il pilote bien, il gagne des batailles aériennes, etc. Le Jedi se propose de différentes missions, donc c'est-à-dire est-ce qu'il est envoyé en mission ou lui-même s'envoie des fois en mission, c'est-à-dire est-ce qu'il investit dans l'ordre, est-ce qu'il respecte les sentiments, donc les sentiments amoureux, la haine, il faut pas qu'il touche, etc. Est-ce qu'il respecte les sentiments du Jedi? Est-ce qu'il a remporté une ou plusieurs victoires face à un ou plusieurs sites? Donc c'est est-ce qu'il a battu des êtres comme lui, mais il les a battus, donc s'il est puissant. Est-ce qu'il est loyal envers ses coéquipiers, donc c'est-à-dire avec les autres Jedi ou même d'autres personnes, océanes, etc. Ensuite, est-ce qu'il sauve ses coéquipiers et il est prêt à se sacrifier pour eux? Donc par exemple, il pourrait abandonner une mission pour aller sauver un ami et peut-être mourir pour le sauver. Est-ce qu'il est respecté dans l'ordre et impose l'autorité? C'est-à-dire, est-ce que ses idées sont mises en œuvre, on l'écoute, il est respecté, voilà. Et s'il travaille en équipe, c'est-à-dire s'il travaille en collaboration avec d'autres Jedi ou même d'autres personnes. Voilà, donc ça, chaque Jedi peut gagner aucun point, un demi-point, c'est si c'est un peu maîtrisé mais pas beaucoup. Un point si c'est presque bon et 2 points si c'est parfait. Donc on va commencer avec le premier Jedi. J'ai également oublié de vous préciser quelque chose. Que en fait, vous m'avez aidé à définir ce classement. Car oui, je vais vous envoyer un petit sondage sur la chaîne YouTube où vous voterez pour vos Jedi préférés lorsqu'il y avait des égalités pour pouvoir départager et faire un vrai classement. Dernier des Jedi, Barriss Offee. Alors il y en a plein qui doivent pas la connaître, c'est parce que elle est uniquement dans la série The Clone Wars. Donc d'abord, bon, on est d'accord, elle est quand même assez puissante pour une Padawan, c'est-à-dire qu'elle manie bien le sabre laser, car elle a réussi à quand même affronter Anakin et tenir quelques secondes, et elle a battu Ahsoka. Après, en ce qui concerne la force, elle a quand même assommé Asajj Ventress, donc c'est pas mal. Bon, alors le pilotage, on l'a pas vu une fois piloter, donc ça c'est pas bon. Sinon, dans les missions, elle se propose pas trop, elle y va quelquefois avec Luminara Unduli, donc son maître Jedi, mais elle y va pas souvent. Ensuite, si elle respecte les sentiments, oui, par contre, c'est-à-dire qu'elle a pas de la haine, elle a pas de la colère. Même si c'est sûr qu'elle travaille les Jedi, mais c'est pas en fonction des sentiments du Jedi. Est-ce qu'elle a remporté des victoires face à des Sith? Bon non, parce qu'elle est un peu allée au Sith et puis elle est pas assez puissante. Elle n'est pas du tout loyale avec ses amis car elle a trahi Ahsoka, elle a trahi tous les Jedi mais en tuant 5. Elle n'est pas prête du coup à se sauver, à se sacrifier par ses coéquipiers. Du coup le conseil il ne la respecte pas car déjà c'est qu'une Padawan et elle les a trahis. Et elle travaille souvent en équipe, notamment avec Ahsoka, son maître et c'est tout. On passe au Jedi suivant, Ben Solo. Alors déjà, on voit que à part Barriss Offee, ils ont tous la moyenne car elle a 17,5. Déjà bon, en sabre laser, force et pilotage, il est super bon. On peut le voir, il a battu Rey, c'est un très bon combattant. En pilote, il a fait des batailles aériennes, il a piloté plusieurs fois. Sinon, il est assez investi, il se propose dans pas mal de missions. En même temps, il travaille avec son maître et son maître ne fait rien, donc c'est à lui de faire toutes les missions, c'est de tuer Rey, etc. Par contre, du coup, ça, il est très bon, c'est là où il gagne ses points, mais où il est perd, c'est avec ses sentiments, c'est-à-dire la colère, qui n'est pas poids face à un Sith, parce que en soi il n'a jamais réussi à battre un Sith, même Palpatine l'a battu, donc voilà, il n'est pas loyal du tout avec ses coéquipiers, il n'est pas du coup respecté par l'ordre, en plus à son époque il n'y en a pas. Sinon bon, il gagne aussi quelques points, dans soi, il sauve ses coéquipiers, il pourrait se sacrifier pour eux, on l'a vu avec Rey à la fin dans Star Wars 9. Bon d'ailleurs
Esther, voyez Star Wars 9 avant de venir sur la vidéo parce qu'il y aura forcément du spoil. Et il travaille en équipe, donc oui, avec Rey pour éliminer Palpatine. Donc on passe au Jedi suivant. Jedi suivant, Agen Cooler. Alors vous, là, maintenant vous allez me dire que vous savez pas qui c'est, mais en fait vous allez savoir. Vous vous rappelez dans Star Wars 3, quand Maître Windu affronte Palpatine, et ben il y a 3 Jedi qui meurent. Ben, c'est le premier à mourir. Donc ce qui explique pourquoi c'était plus bas, car je vous dis, les 2 autres Jedi qui sont morts sont au classement, et Maître Windu aussi. Donc Yoda, maniement de sable laser de la force, c'est pas trop ça. Le pilotage, c'est pas du tout ça. En mission, c'est sa seule mission qu'il a faite, d'après ce qu'on sait. Sinon, après, il respecte quand même les sentiments du Jedi, il est loyal, il est respecté par l'ordre, car il siège au conseil. Ils ont même renvoyé un ancien membre du conseil pour qu'il siège, donc ça veut dire vraiment qu'il était respecté. Il travaille en équipe, notamment dans le Star Wars 3 ou avec 3 Jedi. Par contre, niveau victoire contre les Sith, il n'en a fait aucune. On passe à la 17e place. Jedi suivant, Even Pill. Alors lui, c'était soit vous choisissez Nadar, soit Even Pill, et ça changeait souvent. C'est-à-dire, des fois c'était lui, des fois c'est Nadar, et finalement vous avez voté pour que Nadar ne soit pas en classement. Donc j'ai mis Even Pill. Donc Even Pill, on l'a vu seulement dans The Clone Wars pendant même pas un ou 2 épisodes, je me rappelle plus, mais je sais en tout cas qu'il est mort lors d'une mission de sauvetage où il y avait il avait des codes secrets sur les séparatistes qu'il devait conserver. Donc il est mort lors des émissions tuées par des droïdes. Donc déjà Manuel sable laser, c'est pas trop ça, et de la force non plus. Alors du pilotage, il est quand même assez bon, car c'est lui qui a piloté. Bon, il est pas très bon quand l'avion il a explosé, l'hélicoptère a explosé, mais il s'est déjà piloté, contrairement à certains Jedi qui pilotent jamais. Sinon, il va pas souvent en mission, mais par contre, il respecte les sentiments Jedi, il est loyal avec eux, il est pas trop respecté car il est même pas en conseil. Si on travaille en équipe, il travaille une fois donc avec le capitaine Tarkin qui représente le chancelier. Sinon, il sauve bien ses coéquipiers. Voilà, donc c'est un Jedi, un bon Jedi, mais ce qu'il trahit c'est sa puissance en fait. Contrairement à Ben Solo, lui c'est l'inverse, c'est-à-dire qu'il est fort, mais il a pas une bonne philosophie de Jedi, mais lui c'est l'inverse. Voilà, on passe à la 7e place. Prochain Jedi, Saesee Tiin. Donc c'est le 2e Jedi tué par Palpatine. Donc on voit bien que le premier Jedi il était avant, il est le 9e, et bien évidemment le 3e sera un peu plus loin. Donc ce Jedi, niveau sabre laser force, il est pas très bon. Niveau du pilotage, il est très bon parce qu'il a été pilote et c'est un très grand pilote. Un peu moins fort qu'Anakin, mais c'est quand même un très grand pilote. Sinon, il est pas très investi dans l'ordre Jedi. Par contre, il est respecté car il est au conseil Jedi. Du coup, il ne remporte aucune victoire face à des Sith. Par contre, il respecte bien les sentiments du Jedi, c'est-à-dire la haine, il ne touche pas, il n'a pas de sentiments amoureux, et il sauve ses coéquipiers. Et voilà. Passons au Jedi. Donc avant de parler de la 4e place qui a Kit Fisto avec 13/20, j'ai envie de vous dire que Even Pill a 11/9 car il n'était pas sûr qu'il soit dans le classement. Donc je l'ai enlevé 0/1 pour pas qu'il soit à égalité avec Saesee Tiin. Donc Kit Fisto, il est bon au sabre laser, il est bon à la force, mais pas parfaitement, il est bon normalement. Sinon, les sentiments Jedi, il est très bon, notamment il a remis sur le chemin du Jedi Nadar avant qu'il ne meure. Et sinon, il est respecté par l'ordre, il aide bien ses coéquipiers et il travaille en équipe. Jedi suivant, Ki-Adi Mundi. Donc il manie très bien le sabre laser, maîtrise de la force, ça va. Dans le pilotage, il ne pilote jamais. Il respecte très bien les sentiments du Jedi, il sauve ses coéquipiers et il sait travailler en équipe. Passons au Jedi suivant qui a eu 13 ennemis, mais du coup avec le sondage a un peu fait basculer. Ensuite, nous avons Adigalia avec 13/20. Donc elle manie bien le sabre laser, elle utilise bien la force, elle ne pilote jamais. C'est un peu comme Kaji Muji, hein. Vous avez vu, d'ailleurs ils ont eu la même note avec le sondage, hein. Donc elle se propose souvent aux missions. Elle respecte bien les sentiments Jedi.
Notamment dans l'émission d'ailleurs que j'avais réalisé avec Obi-Wan, elle en a fait beaucoup, et aussi quelques-unes avec Anakin dans The Clone Wars. Donc phase des Sith, elle a quand même s'est quand même battue contre Savage, mais elle est morte, mais elle a tenu assez longtemps quand même, et contre Maul aussi elle s'est battue. Et elle sauve ses coéquipiers et elle travaille en équipe. Passons au dé suivant, et là vous n'êtes pas du tout prêts. À votre grande surprise, Anakin Skywalker. Et oui, donc il a eu 13,8. Alors ne comptez pas 8 plus 2 plus 1, ça fait 11. Mais c'est normal parce que je ne mets pas aucun point et tous les points. Parce que sinon ça va basculer avec celui qui a eu la note d'avant ou d'après. Donc Anakin est très bon en sabre, en pilotage, en force. Il se propose une mission, mais il y a un mais. Il ne respecte aucun sentiment du Jedi. Il n'est pas respecté par l'ordre car il est trop proche du chancelier. Il n'est en aucun cas loyal, à part au début, il était gentil. En fait, contrairement à Ben Solo, il a plus de points parce que on a vu son parcours de Jedi. Il a été un moment loyal. Mais Kylo Ren, on n'a pas vu son parcours de Jedi à Ben Solo. On ne l'a pas vu. Donc c'est pour ça qu'il a un peu plus de points. Bon, on va passer au Jedi suivant. On passe au Jedi suivant. On peut dire le maître dépasse. L'élève dépasse le maître. Donc il y a Ahsoka avec 14 sur 20. Donc Ahsoka c'est l'apprenti d'Anakin dans The Clone Wars. Et on la voit aussi dans Rebels. Mais après elle quitte l'ordre Jedi. Donc en soi elle est très bonne au sabre laser. Même pour une padawan. Elle a une bonne maîtrise de la force. Elle voit différentes missions vu qu'Anakin les fait. Et il les fait toujours avec elle. Sinon elle respecte bien les sentiments du Jedi. Contrairement à Anakin. Alors pourquoi elle a un peu moins de points? Parce qu'elle pilote moins forcément. Ses maîtrises de force et de sabre laser sont inférieures à celles d'Anakin. Voilà, mais et aussi face à des Sith, elle est beaucoup moins puissante. Bon, elle s'est battue contre un Sage Ventress un peu contre Grievous, qu'on peut considérer à demi comme un Sith. Voilà. Et aussi, elle perd des points parce qu'elle n'est pas respectée par l'ordre comme Anakin. On l'a vu dans l'épisode de The Clone Wars où elle voulait aller sauver Plo Koon, ils l'ont refusé. En fait, à chaque fois, elle conteste les ordres. Elle ressemble un peu à Anakin. Mais quand même, elle n'est pas devenue Sith, elle n'a pas trahi ses amis. Passons à la 10e place du coup. Et juste avant, le trio de bronze du coup. Avant de parler de Qui-Gon Jinn, déjà, je vous dis, les 2 Jedi d'après, c'est hallucinant. Ils ont été en classement. Si vous avez participé au sondage, vous avez vu, mais c'est pas possible. Non, mais là, c'est clairement impossible. Franchement, je suis choquée par les Jedi qui viennent après. Bon, je vais pas vous spoiler. Donc là, Qui-Gon Jinn, il est juste avant le trio de bronze. Il y a 3 places dans le trio de bronze, vous connaissez. Donc sinon, il est assez bon sabre laser. Maîtrise de la force, il maîtrise totalement. Il fait que ça. Pilotage, pas trop bon car il pilote quasiment jamais, il a des pilotes. Sinon, il respecte bien les sentiments du Jedi. Par contre, il n'est pas respecté par l'ordre, notamment parce qu'il est son attachement avec Anakin. Il a quand même battu Darth Maul un peu sur Tatooine, mais il s'est quand même bien battu, même s'il est mort à cause de lui. Passons du coup au trio de bronze. Vous allez voir un deck que vous êtes étonnés, mais c'est pas le pire que je vous le dis. Celui qui est encore après, c'est pas possible. Non, ce n'est pas une blague. Oui, vous l'avez bien vu. Obi-Wan Kenobi est 9ème. Pourquoi? Je sais pas, je vous le dis clairement. Alors, parce qu'il est très bon. Déjà, il est très bon sabre laser. En force aussi. Niveau pilotage, il pilote quasiment jamais. Il pilote comme quelques fois. Donc, il n'a pas aucun point. Ne vous inquiétez pas. Il se propose souvent en mission. Il respecte les sentiments du Jedi. Mais pas totalement. Car il a éprouvé de l'attachement pour son apprenti. Il a même avoué qu'il aimait Anakin. Sinon, il est très puissant face au Sith. Il est loyal. Il est respecté par l'ordre. Il sauve ses copiers. Il est même au conseil. Et il sait travailler en équipe. Je sais vraiment pas pourquoi il est que 9ème. Parce qu'il était d'après. Il doit sans doute être meilleur. Et là, vous allez halluciner. On passe direct au 8ème. Je ne peux plus vous faire attendre. 8ème place, Yoda. Non mais là j'y crois plus. Yoda en 8ème place, c'est pas possible. Quoi, on est d'accord. Il est très fort au sabre laser, en force, pilotage, on peut pas dire qu'il est fort, il pilote jamais. Il a piloté une fois dans The Clone Wars, mais ça compte quasiment pas. Sinon, il se propose très rarement aux missions. En fait, il est un peu feignant. Face au Sith, il a pas tant gagné que ça. Hein. Il a juste battu contre Dooku. Sinon, comme Palpatine, il a perdu. Si on part au niveau sentiment Jedi,
Il sauve ses coéquipiers, ça on l'a vu. Sentiment, c'est le boss. Il sauve ses coéquipiers, il a sauvé Anakin Obi-Wan dans Star Wars 2. Il en a sauvé aussi des soldats clones aussi plein de fois. Et il travaille bien en équipe avec Obi-Wan lorsqu'ils vont dans le temple. Il travaille avec Maître Windu, avec plein de Jedi. Passons à la 7ème place. Et là vous allez dire, c'est pas possible qu'il soit plus fort que Yoda. À partir de là, ça va être vraiment bizarre. À part, il y a 2-3 Jedi, c'est normal, mais d'autres, on les connaît quasi pas. Donc c'est avec joie que je vais décerner la médaille d'or du trio de bronze à Plo Koon. Vous ne le connaissez peut-être pas. C'est normal, on le voit que dans The Clone Wars. Et un mini passage dans Star Wars 3 où il se fait tuer par des vaisseaux clones. Voilà, donc c'est un très bon combattant au sabre laser. Il a une bonne maîtrise de la force. C'est un très bon pilote. Il fait que ça. Il se propose quasiment à toutes les missions. Enfin, pas à toutes, mais à la plupart. Il respecte les sentiments Jedi. Bon, par contre, Victor face au Sith, il n'en a même pas croisé un. Il est dans je crois qu'il est dans le conseil Jedi. En tout cas, il est respecté par l'ordre. Il est souvent envoyé en mission. Et il travaille en équipe. Donc avec des soldats clones. Et d'ailleurs, il est même bien ami avec Ahsoka, Tano, Anakin Skywalker et Obi-Wan. Et on passe à la dernière place du trio d'argent. Donc à la 6ème place. Si vous avez oublié de vous dire que Shakti a été confronté dans un sondage avec du couple Plo Koon et deux autres Jedi que vous verrez juste après. Donc sinon, c'est une très bonne Jedi que peu de personnes connaissent. Quand on la voit dans The Clone Wars, elle s'occupe des soldats clones. Donc elle manie bien le sabre laser, notamment il y a eu une attaque sur Kamino, elle s'est bien battue. Elle a une bonne maîtrise de force. Elle n'est pas du tout douée en pilote car elle pilote jamais. En même temps, une fois que tu es sur une planète, tu vas pas t'en aller trop souvent. Elle se propose aux missions, notamment la mission qui dure 3 ans, je pense qu'elle s'est bien proposée. Elle respecte les sentiments des Jedi, donc elle est très sage aussi, avec les clones et tout. Elle remporte quelques victoires face à des Sith. Bah oui, car elle se bat contre Anakin dans une scène coupée de Star Wars 3, même si elle meurt. Et elle est très loyale, elle est respectée par l'ordre, et je crois qu'elle est dans le conseil des Jedi, oui, mais c'est même quasiment sûr. Et elle travaille souvent en équipe, notamment avec les clones, où elle aide, je crois que c'est Fives ou un autre clone, lorsqu'il il trouve la puce de l'ordre 66 en secret, mais ils savent pas totalement ce que c'est. Et donc voilà, là on va passer à la 5ème place, où vous allez pas être étonnés, vu que comme c'est des bonnes places, donc on y vient. 5ème place, Maître Windu. Oui, donc c'est un excellent Jedi. Sabre laser, il a battu Palpatine. Alors, là j'ai la grille face à moi. Les seuls endroits où il perd des points, c'est dans la maîtrise de la force qu'il utilise quasiment jamais. Le pilote et faire part en mission. Voilà, sinon, partout, il a tous les points. Respecté par l'ordre, il respecte les sentiments. Il est très bon face à des Sith. Bon, après, il s'est fait trahir, mais au moins, il est loyal, ça on peut le dire. Et donc voilà, c'est un excellent Jedi. Et on passe à la 4ème place, qui va pas plus vous étonner que ça. Jedi suivante, Rey. Donc elle manie très bien le sabre laser. Elle a une bonne maîtrise de la force. Bon, pilotage, on peut pas dire qu'elle est très très douée car elle pilote très rarement. Sinon, du coup, elle est obligée de se proposer différentes missions car il n'y a que elle. Donc les sentiments Jedi, elle les respecte, mais dans le set, elle était surtout un peu colérique. Mais sinon, elle est loyale, elle sauve ses coéquipiers. Donc, elle est respectée par tous les Jedi, notamment quand elle entend les voix. Et elle se travaille en équipe avec Ben Solo, Layla, Luke, etc. Donc, on passe à la 3ème place, donc à la médaille de bronze. À la 3ème place, donc la médaille de bronze trio d'or, c'est Luminara Unduli. Alors certains ne la connaissent pas, simplement parce qu'on la voit quasiment que dans The Clone Wars. Et on la voit aussi une petite fraction de seconde on la voit une petite fraction de seconde dans Star Wars 3 lors de la bataille de Kashyyyk. Donc elle manie très bien le sabre laser, elle a une bonne maîtrise de force, elle ne pilote jamais, parce qu'on la voit pas souvent dans les missions de pilotage. Sinon elle se propose souvent aux missions et elle est respectée par l'ordre. Donc elle fait des longues missions, elle en fait souvent avec son ancienne padawan Barry Sophie, donc la dernière, qui l'a trahi. Sinon, face au Sith, elle est puissante car elle a quand même battu Asajj Ventress avec Ahsoka. Donc
Elle sauve ses coéquipiers, elle est prête à se sacrifier pour eux. Franchement, Alette est une très bonne Jedi. Elle respecte bien les sentiments. Elle n'est pas colérique. Elle respecte tous les sentiments Jedi. Et on passe à la deuxième place. Deuxième place, c'est Kanan Jarrus qui a la médaille d'argent, trio d'argent. Il a été en sondage avec le ou la premier ou première Jedi. Mais je vais pas vous dire bien évidemment les résultats pour garder le suspense. Et donc vous voyez qu'elle a eu du coup 0 contre 100. Donc vraiment il est deuxième. Donc c'est Kanan Jarrus, on le voit uniquement dans Rebels. Donc c'est un très bon combattant sable laser, une bonne maîtrise de force, notamment lorsqu'il protège ses coéquipiers en retenant le feu. Il est doué dans le pilotage et sinon il respecte les sentiments Jedi, il est loyal, il est prêt à se sacrifier. D'ailleurs, il s'est sacrifié et il est mort. Il est respecté par l'ordre Jedi, d'ailleurs c'était un padawan, un des rares qui a survécu. Il s'est travaillé en équipe, notamment avec Ezra, etc. Ahsoka et tout. Par contre, le pilotage, voilà quoi. On n'entend pas trop parler. On n'entend pas trop parler car c'est pas lui qui pilote, c'est la pilote de l'équipe. On passe à la première place et ça va pas trop vous étonner car c'est normal. Première place, Luke Skywalker. Donc lui c'est un excellent Jedi, il est très bon au sabre laser, il a une très bonne maîtrise de force, il est très bon pilote. Il se propose du coup dans différentes missions avec Layla, etc. Il respecte les sentiments Jedi. Il est fort face aussi, notamment face à Sidious et à Vader surtout, et même à Kylo Ren. Il est loyal avec ses coéquipiers, il les sauve, il s'est sacrifié notamment pour laisser une chance à Rey et aux autres de battre Kylo Ren. Il travaille en équipe souvent avec Layla, Han Solo, etc. Chewbacca. Il est respecté par l'ordre, notamment ils portent l'héritage des Jedi. Et voilà. Donc voilà, c'est la fin de ce classement. Donc n'hésitez pas à liker et vous abonner, donc ça me fait plaisir. Et cette vidéo, c'est la vidéo des 50 abonnés que je viens de passer. Et je vous remercie infiniment, je suis trop content. Et donc voilà, je vous dis au revoir. Ciao!